Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le Happy Talk. Aujourd'hui, je reviens après quelques semaines d'absence des réseaux sociaux parce que j'avais vraiment des choses très importantes à faire. La vie privée est toujours beaucoup plus importante que les publications sur les réseaux sociaux, mais je suis ravie de revenir. Et aujourd'hui, on va parler de TDAH. Je vais vous parler de, comment dire, je suis en train de chercher mes mots. L'envahissement émotionnel chez les enfants TDAH. J'ai constaté que mon fils, en fait, voilà, quand il rentrait de l'école, en fait, il avait besoin d'avoir un moment où se poser et se poser, si possible, dans une certaine solitude. Et c'est ça le paradoxe chez les enfants TDAH, c'est que ce sont des personnes extraverties, donc qui ont besoin de la compagnie des autres, ça les stimule, ça les motive. Et en même temps, au bout d'un moment, cette compagnie peut les amener vers l'implosion. Parce que, les enfants TDAH, ils ont ceci de commun avec, les enfants autistes, c'est qu'ils sont hyper, réceptifs à toutes les stimulations et il va falloir décharger tout cela. Donc mon fils, j'ai décidé de, après l'école, de faire en sorte qu'il ait le moins d'interactions sociales possible. Donc évidemment, il n'y a pas d'écran. Donc chez nous, il n'y a pas d'écran en semaine. C'est seulement le week-end et c'est en temps très limité. Je rappelle que les écrans, c'est pas terrible pour les enfants, mais alors encore moins pour les enfants TDAH. Donc si vous devez autoriser votre enfant TDAH à aller sur les écrans, ça doit être par tranche de 30 minutes. Après, il faut qu'il y ait des pauses. Mais les interactions sociales aussi, au bout d'un moment, ça va créer les mêmes effets que les écrans, c'est-à-dire une espèce de d'excitation parce qu'ils sont surstimulés. Et donc les interactions sociales, ça peut être par exemple, nous on habite en résidence et donc descendre, jouer avec les petits voisins ou parler au téléphone. Et là aussi pareil, j'interdis pendant, une plage d'environ, au moins 3/4 d'heure, 1 heure, toutes les interactions sociales. C'est-à-dire que, s'il veut appeler ses copains qu'il a soi-disant passé en vue toute la journée, il faudra que l'heure soit, passée pour qu'il ait pu redescendre, 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 parce que sinon ils atteignent un niveau, d'excitabilité. On a l'impression qu'ils sont en pleine forme et cetera. Mais je rappelle que chez les enfants TDAH, l'énergie, l'attitude énergique n'est pas nécessairement un signe, de bonne santé, mentale. Et donc, ce que je fais, c'est que voilà, en semaine, comme il a eu beaucoup, beaucoup d'interactions, parce qu'avec l'école, il y a énormément d'interactions, euh, en semaine, je ne l'autorise pas à aller jouer avec ses copains, sauf de très rares exceptions. Les coups de fil, il peut passer, mais ça va être, il va devoir venir me demander. Et puis nous, c'est sur un fixe, c'est pas sur un portable. Il n'y a pas de portable pour mon fils qui a 11 ans dans le sens où peut-être qu'un jour il aura un portable, mais dans ce cas-là, ce sera un portable sans Internet. Je reviendrai dans un autre podcast sur le sujet. Donc, je l'autorise à appeler ses amis sur le fixe, mais c'est lui qui doit me demander. Et ça va être en temps limité, donc ça va être peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et ça va être avant 18h30, parce que je veux qu'entre 18h30 et l'heure où il va se coucher, où il se passe en général 2 heures, 2 heures et demie, que vraiment il ait un temps où il soit dans un calme, voilà, dans une situation la plus calme possible. Parce que sinon, j'ai remarqué que ce trop-plein émotionnel fait que son TDAH est accru, qu'il est très agité, très énervé, qu'il n'écoute strictement rien, qu'il fait n'importe quoi. Et voilà, en fait, c'est son corps est en train de dire stop, arrêtez-moi parce que j'arrive pas à m'arrêter. En fait, c'est ça, l'enfant de TDAH, comme il a cette énergie, ben, il arrive plus à arrêter son corps. Et il va faire n'importe quoi, il va attraper des objets, il va les jeter, il va rechercher en fait la confrontation physique, notamment avec son frère aîné. Enfin bref. Donc voilà, je voulais parler de ce sujet qui est très important. Et est-ce que vous aussi, vous avez constaté ça, cette espèce d'envahissement émotionnel chez les enfants de TDAH? Et donc, voilà quelques pistes. N'hésitez pas à partager vos expériences. Et sinon, je voulais pousser un coup de gueule contre ce programme d'éducation sexuelle qui fait beaucoup de mal à nos enfants parce que ça ne respecte pas leur rythme biologique.
Mon fils, donc à 11 ans, il était en CM2. Il a eu un cours où on a expliqué la puberté. Très bien, ça, à la limite, je comprends, puisqu'il y en a qui sont déjà en puberté précoce. Lui, c'est pas le cas. Mais il a eu aussi un cours sur, on l'a parlé de spermatozoïdes, on l'a parlé de fœtus. Donc, je lui ai demandé comment ça s'est passé ce cours. Il m'a dit, j'ai pas envie d'en parler. Et normalement, mon fils, il parle très facilement de tout. Et quand j'ai un petit peu insisté, il m'a dit, parce que je suis choquée. Voilà, donc et laisser les enfants de 11 ans tranquilles avec la reproduction chez les êtres humains. Ils n'ont pas besoin de savoir comment on fait des bébés, ça ne leur servira à rien. On ne rentre pas dans la vie sexuelle à 11 ans. L'enfant n'a pas de vie sexuelle, contrairement à ce que dit l'OMS, qui dit n'importe quoi. À écouter l'OMS, l'enfant est un être sexuel dès la naissance et qui peut pratiquer la masturbation dès l'âge de 4 ans. Alors moi, je dis tout ça, c'est faux. L'enfant va se toucher, mais ce n'est pas de la masturbation au sens des adultes. C'est-à-dire, c'est pas pour éprouver un plaisir sexuel, c'est pour découvrir son corps. Donc c'est une exploration du corps. Et c'est simplement des adultes un petit peu pervers et certains certainement très pédophiles qui voient que l'enfant en train de découvrir sa sexualité alors qu'on découvre juste son corps. C'est une découverte de son corps. Voilà, donc l'enfant de 11 ans n'a pas besoin de savoir comment on fait les bébés. J'en ai parlé à l'institutrice. Elle m'a dit qu'en fait, on leur avait pas vraiment expliqué comment on faisait les bébés. Bon, voilà, on leur a quand même parlé. Elle m'a dit qu'on leur avait parlé des organes génitaux. Aussi, le truc que j'ai pas apprécié, c'est qu'on a demandé aux garçons de dessiner l'organe génital féminin. Donc ça aussi, ça les a énormément choqués. Parce qu'on peut laisser les enfants tranquilles. Les psys appellent ça une sorte d'effraction. C'est-à-dire qu'en fait, on leur met des idées en tête qui n'étaient pas en âge de comprendre et d'assimiler. Leur psyché n'avait pas la maturité pour connaître le sexe féminin. Comment l'appareil producteur féminin est fait. C'est pas un enfant de 11 ans. À quoi ça lui sert? Franchement, voilà. Mais on a comme ça des intentions extrêmement perverses qui nous viennent de ce gouvernement. Et donc, il faut vraiment lutter contre. Donc, moi, j'ai décidé pour pas vraiment embêter mon fils, de pas insister, lui demander trop ce qui s'était passé. J'espère qu'il va oublier, revenir à son innocence. Moi-même, je lui avais déjà demandé à mon fils, est-ce que tu as envie de savoir comment on fait les bébés? Euh, donc, il m'avait dit dans un premier temps oui. Donc, moi, j'avais expliqué ça de manière assez romantique. Donc, un homme et une femme se rencontrent, évidemment des adultes, hein, précisons au passage. Ils se rencontrent, ils se tombent amoureux, ils apprennent à se connaître, ils se baladent ensemble, ils discutent beaucoup, ils vont au cinéma, au restaurant. Et après, je lui avais dit, ben après, voilà, au bout d'un certain temps, ils ont envie de fonder une famille, ils se marient, etc. Et ils font un câlin spécial. Et là, je m'étais arrêtée. Et je lui avais dit, est-ce que tu as envie de savoir précisément ce que c'est que ce câlin spécial? Et là, il m'a dit non. Donc, arrêtons de croire que les enfants ont envie de connaître des choses très crues. Moi-même, quand j'ai appris, j'avais un peu moins de 11 ans, comment on faisait les bébés. Ma mère m'a raconté ça de manière super crue. J'étais super choquée. J'ai enlevé ça de ma tête. Voilà. Donc non, ça ne leur sert strictement à rien. On ferait mieux d'apprendre aux enfants à parler correctement leur langue maternelle, le français, à écrire correctement le français, donc l'orthographe, la conjugaison, à savoir calculer, ce qui est loin d'être le cas. Les enfants français ont un retard incroyable en maths et en français. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouvera jeudi pour un podcast pour travailler sa sérénité. À jeudi, pensez à liker, à partager pour faire connaître toutes ces pratiques pour aider les enfants TDAH. À très bientôt. Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le Happy Talk. Aujourd'hui, je reviens après quelques semaines d'absence des réseaux sociaux parce que j'avais vraiment des choses très importantes à faire. La vie privée est toujours beaucoup plus importante que les publications sur les réseaux sociaux, mais je suis ravie de revenir. Et aujourd'hui, on va parler de TDAH. Je vais vous parler de, comment dire, je suis en train de chercher mes mots. L'envahissement émotionnel chez les enfants TDAH. J'ai constaté que mon fils, en fait, voilà, quand il rentrait de l'école, en fait, il avait besoin d'avoir un moment où se poser.
et se poser, si possible, dans une certaine solitude. Et c'est ça le paradoxe chez les enfants TDAH, c'est que ce sont des personnes extraverties, donc qui ont besoin de la compagnie des autres, ça les stimule, ça les motive. Et en même temps, au bout d'un moment, cette compagnie peut les amener vers l'implosion. Parce que les enfants TDAH, ils ont ceci de commun avec les enfants autistes, c'est qu'ils sont hyper réceptifs à toutes les stimulations. Et il va falloir décharger tout cela. Donc, mon fils, j'ai décidé après l'école, de faire en sorte qu'il ait le moins d'interactions sociales possible. Donc, évidemment, il n'y a pas d'écran. Donc, chez nous, il n'y a pas d'écran en semaine. C'est seulement le week-end et c'est en temps très limité. Je rappelle que les écrans, c'est pas terrible pour les enfants, mais alors encore moins pour les enfants TDAH. Donc, si vous devez autoriser votre enfant TDAH à aller sur les écrans, ça doit être par tranche de 30 minutes. Après, il faut qu'il y ait des pauses. Mais les interactions sociales aussi, au bout d'un moment, ça va créer les mêmes effets que les écrans, c'est-à-dire une espèce d'excitation parce qu'ils sont surstimulés. Et donc les interactions sociales, ça peut être par exemple, nous on habite en résidence et donc descendre, jouer avec les petits voisins ou parler au téléphone. Et là aussi pareil, j'interdis pendant, une plage d'environ, au moins 3/4 d'heure, 1 heure, toutes les interactions sociales. C'est-à-dire que, s'il veut appeler ses copains qu'il a soi-disant passés en vue toute la journée, il faudra que l'heure soit, passée pour qu'il ait pu redescendre, redescendre, redescendre parce que sinon ils atteignent un niveau, d'excitabilité. On a l'impression qu'ils sont en pleine forme et cetera. Mais je rappelle que chez les enfants TDAH, l'énergie, l'attitude énergique n'est pas nécessairement un signe, de bonne santé, mentale. Et donc ce que je fais, c'est que voilà, en semaine, comme il a eu beaucoup, beaucoup d'interactions, parce qu'avec l'école, il y a énormément d'interactions, hem, en semaine, je ne l'autorise pas à aller jouer avec ses copains, sauf de très rares exceptions. Les coups de fil, il peut passer, mais il va devoir venir me demander. Et puis nous, c'est sur un fixe, c'est pas sur un portable. Il n'y a pas de portable pour mon fils qui a 11 ans, dans le sens où peut-être qu'un jour il aura un portable, mais dans ce cas-là, ce sera un portable sans Internet. Je reviendrai dans un autre podcast sur le sujet. Donc, je l'autorise à appeler ses amis sur le fixe, mais c'est lui qui doit me demander. Et ça va être en temps limité, donc ça va être peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et ça va être avant 18h30, parce que je veux qu'entre 18h30 et l'heure où il va se coucher, où il se passe en général 2 heures, 2 heures et demie, que vraiment il ait un temps où il soit dans un calme, voilà, dans une situation la plus calme possible. Parce que sinon, j'ai remarqué que ce trop-plein émotionnel fait que son TDAH est accru, qu'il est très agité, très énervé, qu'il n'écoute strictement rien, qu'il fait n'importe quoi. Et voilà, en fait, c'est son corps est en train de dire stop, arrêtez-moi parce que j'arrive pas à m'arrêter. En fait, c'est ça, l'enfant de TDAH, comme il a cette énergie, ben, il arrive plus à arrêter son corps. Et il va faire n'importe quoi, il va attraper des objets, il va les jeter, il va rechercher en fait la confrontation physique, notamment avec son frère aîné. Enfin bref. Donc voilà, je voulais parler de ce sujet qui est très important. Et est-ce que vous aussi, vous avez constaté ça, cette espèce d'envahissement émotionnel chez les enfants de TDAH? Et donc voilà quelques pistes. N'hésitez pas à partager vos expériences. Et sinon, je voulais pousser un coup de gueule contre ce programme d'éducation sexuelle qui fait beaucoup de mal à nos enfants parce que ça ne respecte pas leur rythme biologique. Mon fils, donc à 11 ans, il était en CM2. Il a eu un cours où on a expliqué la puberté. Très bien, ça, à la limite, je comprends puisqu'il y en a qui sont déjà en puberté précoce. Lui, c'est pas le cas. Mais il a eu aussi un cours on a parlé de spermatozoïdes, on a parlé de fœtus. Donc, je lui ai demandé comment ça s'est passé ce cours. Il m'a dit, j'ai pas envie d'en parler. Et normalement, mon fils, il parle très facilement de tout. Et quand j'ai un petit peu insisté, il m'a dit parce que je suis choquée. Voilà, donc laisser les enfants de 11 ans tranquilles avec la reproduction chez les êtres humains. Ils n'ont pas besoin de savoir comment on fait des bébés, ça ne leur servira à rien. On ne rentre pas dans la vie sexuelle à 11 ans.
L'enfant n'a pas de vie sexuelle, contrairement à ce que dit l'OMS, qui dit n'importe quoi. À écouter l'OMS, l'enfant est un être sexuel dès la naissance et qui peut pratiquer la masturbation dès l'âge de 4 ans. Alors moi, je dis tout ça, c'est faux. L'enfant va se toucher, mais ce n'est pas de la masturbation au sens des adultes. C'est-à-dire, c'est pas pour éprouver un plaisir sexuel, c'est pour découvrir son corps. Donc c'est une exploration du corps. Et c'est simplement des adultes un petit peu pervers et certains certainement très pédophiles qui voient que l'enfant en train de découvrir sa sexualité alors qu'on découvre juste son corps. C'est une découverte de son corps. Voilà, donc l'enfant de 11 ans n'a pas besoin de savoir comment on fait les bébés. J'en ai parlé à l'institutrice. Elle m'a dit qu'en fait, on leur avait pas vraiment expliqué comment on faisait les bébés. Bon, voilà, on leur a quand même parlé. Elle m'a dit qu'on leur avait parlé des organes génitaux. Aussi, le truc que j'ai pas apprécié, c'est qu'on a demandé aux garçons de dessiner l'organe génital féminin. Donc ça aussi, ça les a énormément choqués. Parce qu'on peut laisser les enfants tranquilles. Les psys appellent ça une sorte d'effraction. C'est-à-dire, en fait, on leur met des idées en tête qui n'étaient pas en âge de comprendre et d'assimiler. Leur psyché n'avait pas la maturité pour connaître le sexe féminin. Comment l'appareil producteur féminin est fait. C'est pas un enfant de 11 ans. À quoi ça lui sert? Franchement, voilà. Mais on a comme ça des intentions extrêmement perverses qui nous viennent de ce gouvernement. Et donc, il faut vraiment lutter contre. Donc, moi, j'ai décidé pour pas vraiment embêter mon fils, de pas insister, lui demander trop ce qui s'était passé. J'espère qu'il va oublier, revenir à son innocence. Moi-même, je lui avais déjà demandé à mon fils, est-ce que tu as envie de savoir comment on fait les bébés? Euh, donc, il m'avait dit dans un premier temps oui. Donc, moi, j'avais expliqué ça de manière assez romantique. Donc, un homme et une femme se rencontrent, évidemment des adultes, hein, précisons au passage. Ils se rencontrent, ils se tombent amoureux, ils apprennent à se connaître, ils se baladent ensemble, ils discutent beaucoup, ils vont au cinéma, au restaurant. Et après, je lui avais dit, ben après, voilà, au bout d'un certain temps, ils ont envie de fonder une famille, ils se marient, etc. Et ils font un câlin spécial. Et là, je m'étais arrêtée. Et je lui avais dit, est-ce que tu as envie de savoir précisément ce que c'est que ce câlin spécial? Et là, il m'a dit non. Donc, arrêtons de croire que les enfants ont envie de connaître des choses très crues. Moi-même, quand j'ai appris, j'avais un peu moins de 11 ans, comment on faisait les bébés. Ma mère m'a raconté ça de manière super crue. J'étais super choquée. J'ai enlevé ça de ma tête. Voilà. Donc, non, ça ne leur sert strictement à rien. On ferait mieux d'apprendre aux enfants à parler correctement leur langue maternelle, le français, à écrire correctement le français, donc l'orthographe, la conjugaison, à savoir calculer, ce qui est loin d'être le cas. Les enfants français ont un retard incroyable en maths et en français. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouvera jeudi pour un podcast pour travailler sa sérénité. À jeudi, pensez à liker, à partager pour faire connaître toutes ces pratiques pour aider les enfants TDAH. À très bientôt.